Bonjour. Et merde. Ça démarre super bien. Et aujourd'hui, on parle de Joker. Si vous l'avez vu, alors si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu, on va essayer de faire sans spoiler. Déjà, on commence. Avis général. Les invités d'abord, PV. Avis général, alors, sans spoiler, le film est pour moi largement à la hauteur de mes attentes vis-à-vis de la bande-annonce. On a des hauts, on a des bas, on a une bande originale qui m'a retourné l'estomac. Et surtout, la captation est impeccable, le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix est superbe. Et pour le moment, j'en dirai pas plus avant d'ouvrir le débat. Julien. Et Joker, c'était bien. C'était un film de taré. Et selon moi, c'est un film qui a regroupé tout ce que j'aime dans les films. D'un côté, tu as des personnages un petit peu à droite à gauche qui ont leur importance, mention spéciale avec toutes les références à l'univers d'ici. Et en plus de ça, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la performance de Joaquin Phoenix, les clins d'œil à Batman. Les scènes sont juste jouées, mais d'une... Enfin, comme ça. Le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix est juste parfait. Rien à dire. J'ai adoré ce film et je me demande s'il est même pas dans le top 5 des films que j'ai le plus apprécié de ma vie. À ce point-là ? À ce point-là. Alors, ça dépend, c'était quoi les films qui t'ont retenu ? Ah bon, je sais que t'as Le Parrain. Alors, il y a Le Parrain. T'as Le Parrain et Matrix. C'est ça, mais après, c'est des films qui sont très recherchés. Après, ils ont beau être très recherchés, c'est quand même des films que je porte dans mon cœur comme des films avec des univers bien poussés, chacun à leur manière. Matrix, Vous le voyez pas, mais... Matrix, ça a mal vieilli. Attention. Ça a mal vieilli, alors... oui et non, et quand même. Ils ont osé dire que Matrix avait mal vieilli. Ma vie, non, alors, quand même pas. Je tiens quand même à dire que l'effet bullet time, pour moi, ça n'a pas du tout vieilli. Y a pas que ça. Moi, j'ai revu la trilogie en Blu-ray il y a moins d'un mois. Et au final, je me suis dit quoi ? Le premier épisode a déjà 20 ans et tu réalises pas, quand tu regardes-le aujourd'hui en Blu-ray, tu vas pas réaliser que ça a 20 ans tellement que c'était bien réalisé pour l'époque quand même. Alors, mon avis sur Joker. Faut savoir que déjà, je n'attendais rien du film parce que j'ai vu les bandes annonces et j'étais en mode ouais, ok, d'accord. Et j'ai vu le film et je crois que j'ai été peut-être l'un des seuls spectateurs, bref, qui n'a pas rigolé de tout le film. Il faut savoir qu'on était dans une séance qui était blindée, mais tellement blindée que des mecs avaient du mal à trouver des places. Quand tu es dans une salle de cinéma qui est pleine à craquer, que tu regardes un film sur un mec qui littéralement perd l'esprit, tu te sens mal. Et surtout que je suis pas une grosse adepte de comics, je connais à peu près ce qui se passe... comment Joker est devenu Joker, le truc de Batman et tout. Et quand je sais que ce mec va devenir le Joker, quand il commence à faire des blagues que personne ne rit, que tu le vois descendre petit à petit, les seules scènes qui peuvent être un tant soit peu comiques, parce qu'il y a quelques vannes dedans, j'ai pas rigolé, parce que pour moi, j'ai été mal à l'aise devant ce film. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que tu l'as pas apprécié ? Que tu l'as pas apprécié, ouais, ça c'est la question. Franchement, j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est vraiment le genre de film qu'il faut voir en salle. C'est pas le genre de film que tu dois regarder sur ta télé, ou alors faut vraiment que t'aies une bonne qualité. C'est une expérience, ce truc. On a vraiment eu une expérience hier. Mention spéciale à la coupure à 20 minutes de la fin. Ce qui s'est passé, c'est que pendant notre séance, 20 minutes avant la fin, il y a eu une scène. En gros, c'est une scène où Joaquin Phoenix est déjà en costume de Joker. Et à ce moment-là, on lui demande « Ça va ?» Et là, il y a eu un noir dans la salle et la salle s'est rallumée d'un coup. Tout le monde s'est retourné en mode c'est la fin. J'ai même cru que c'était la fin du film. Je me suis dit attends, ils vont arrêter là-dessus. On va même pas savoir. Moi j'étais un peu frustrée. Et en fait non, c'était juste une erreur dans la cabine de projection. Il y a eu un bug au niveau de la copie et du coup on a attendu 5 minutes. T'as des gens qui regardaient autour en mode oh mon dieu. T'en as qui rigolaient, t'en as qui se disent mais qu'est-ce qui se passe. Et on a attendu 5 minutes avant que le film redémarre. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. En fait non, il y a eu un blanc.
Enfin, Non, ça la s'est salle coupé. s'est allumée. Bah, la salle s'est allumée, ça oui. s'est coupé net et après la salle s'est allumée. On est resté là comme des cons, à se regarder en chien de faïence dans toute la salle, Ah, on était mal. en train de se dire, ça y est, le film est fini, ils l'ont fini comme ça. Pas de générique, rien du tout, pas de Mais remerciements. d'un côté, en fait, avec la réplique qu'il y a eu juste avant le ça va, bah et j'ai fait bon, c'est pas mal, mais je m'attendais à une autre fin. Et en fait, non, ce n'est pas la fin. On a regardé l'heure, il était 21h. Je fais attends, il reste 20 minutes de film, qu'est-ce qui se passe? Et après, on a eu la vraie fin. Du coup, on a eu le droit à une espèce de scène alternative, fin alternative. Et c'était vraiment bizarre. Déjà, la photographie est magnifique. Les images sont magnifiques. Il y a des plans qui vont devenir iconiques. Qui le sont déjà d'ailleurs, genre le gros plan sur Joaquin Phoenix avec son costume, le passage quand il marche dans le métro, enfin ça c'est des plans qui vont devenir iconiques. Il y a d'autres plans qui pour moi sont iconiques, qui sont hyper marquantes mais qui sont pas vraiment... Enfin il y a besoin du son pour que ça devienne marquant. La musique, mon dieu, la musique. Elle est ouf. Hein. Le truc c'est que c'est tout... Le travail est formidable. Ouais, il y a un travail sur la musique. Il y a une montée en puissance, tu sais, avec les... Il y a genre je sais pas si c'est du violoncelle ou de l'alto, je sais pas quoi, mais un truc très grave. Je crois que c'est une contrebasse. Contrebasse. Je crois, ouais. Ah, c'est un truc très grave Très, et très tout. grave. Et dès que tu l'entends, tu te dis putain, il va se passer quelque chose. C'est un peu le leitmotiv, comme on dit dans le cinéma, le leitmotiv. Alors généralement, c'est un mélange contrebasse-violon. La Mais, BO est dingue, ultra oppressante. Je suis d'accord. C'est ça. Je suis d'accord. Et au fur et à mesure que le film progresse, il y a de plus en plus d'instruments qui se mêlent, notamment je ne vais pas spoiler un certain passage assez marquant qu'on retrouve dans de nombreux films Batman. Et là, la musique est vraiment à son apogée. Dans la dernière partie du film, la musique, elle est encore plus présente parce que, vous avez remarqué, dans la première partie, les musiques sont un peu en retrait. On a surtout des bruits d'ambiance, on a surtout, bon la BO est très bien travaillée, mais on a moins de musique de fond, on a plus de bruits d'ambiance, et en revanche, dans la deuxième partie, la musique fait vraiment une grande partie du travail pour amener le personnage un peu là où il doit être emmené, quoi. Ouais. Mais en gros, le Joker, c'est vraiment... c'est une descente aux enfers. C'est la descente vers la folie. Oui. C'est exactement C'est ça. en gros, c'est un mec qui en a chié, qui devient fou. C'est une descente aux enfers, au sens propre comme au figuré. Ouais. Disons que le Todd Phillips, dans son film, a pas mal utilisé le principe du rise and fall avec le principe de la descente aux enfers pour en fait représenter le Joker dans son environnement. Par exemple, dans la bande-annonce, vous voyez le Joker danser en descendant les marches des Brooklyn Stairs. C'est en fait une petite référence à ça. Joaquin Phoenix aura une nomination aux Oscars. Je sais pas s'il aura la statuette, mais je pense qu'il va avoir une nomination aux Oscars parce que déjà J'aimerais tout le tellement. monde en parle. Oui, non, franchement. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas si le film est un chef-d'œuvre pour moi. Moi, T'as eu du mal avec le fait que tu étais mal à l'aise face au film. j'ai été mal à l'aise face au personnage, mais en même temps, quand tu vois un personnage sombrer dans la folie, Mais justement, est-ce que tu peux pas être vachement sur couille comme Mais ça. justement, le but, je pense que c'est ça qui voulait te faire ressortir, C'est en ça. fait, Todd Phillips. C'est ça que le réalisateur recherchait, je pense. Et je pense que c'est réussi pour ça, justement. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'attachent au personnage du Joker, enfin de Arthur Fleck, du coup, puisque c'est son identité avant qu'il devienne Joker. Pourquoi les gens s'attachent à un personnage comme ça quand tu sais déjà d'avance, c'est marqué dans le titre, qu'il va devenir le Joker? Parce qu'il souffre d'un mal qui est atroce. Oui, il est handicapé, enfin c'est un handicapé mental, techniquement. Ah, voilà. Il a rien demandé, tout simplement. Voilà. Ouais, il a rien demandé, mais enfin moi ça m'a mis mal à l'aise. Le rire, déjà le rire, dès que je l'entendais rire, j'avais les frissons, j'avais ce sweat là, donc c'est un sweat qui tient chaud. J'avais froid dedans. Vous l'avez vu comment? Joaquin Phoenix, sa performance. Je l'ai trouvé folle. C'est typiquement le genre de film qui a été taillé pour qu'il ait l'Oscar. J'allais dire, c'est comme DiCaprio sur The Revenant, le problème c'est que moi The Revenant ça m'a fait chier. Je me suis emmerdée devant, pour moi c'était un film sur un tableau avec des montagnes. Ouais, mais tu vois, c'est pas le même réalisateur, c'est pas la même Ah patte. oui, non, mais oui, faut savoir que Todd Phillips a réalisé Very Bad Trip 3, enfin la trilogie Very Bad Trip, il est passé de ça à Joker. Tu fais ah, ok. Inarritu, c'est un spécialiste du plan séquence. Tu le mets à côté d'un film qui est, je dirais, un petit peu plus orienté dans un univers de super-héros. Ouais. Tu peux pas poser ça à côté d'une œuvre réaliste, comme par exemple The Revenant. Enfin ouais, c'est très réaliste, mais enfin au niveau des images c'est très contemplatif et il y avait très peu de scénario.
Enfin, il n'y avait pas beaucoup de scénarios dans The Revenant. Contrairement à Joker, où t'as vraiment une histoire, t'as un début, un milieu, une fin, t'as des rebondissements, ça bouge tout le temps, ça te tient en rythme. En plus, le film fait moins de 2 heures, je crois. Pour moi, il y avait besoin de rien de plus. On n'avait pas besoin de rallonger le film, ni de couper le film, c'était... il fait 2h05. 2h05, Putain, oui, en 2 heures... T'as pu condenser tout ce qui était bien, quoi. Joaquin Phoenix, toi, qu'est-ce que t'en penses? Joaquin Phoenix. Alors, si je dois retenir que sa performance dans le film Joker sans énoncer ses autres rôles que j'ai plus ou moins appréciés en tant que second rôle, là en tant que premier rôle, je trouve que c'est maîtrisé du début à la fin. Surtout qu'on voit ne serait-ce que le début où on voit déjà, il pose déjà le thème, il porte déjà son costume de clown, mais il sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont se détourner. On a déjà en fait une preview de ce qui va se passer à la fin. Déjà, rien que les premières scènes sont très énonciatrices de ce qui va se passer. Et en plus, on voit dans son regard, la première minute du film, en fait, elle pose déjà quasiment toutes les bases. Et ça se voit dans son jeu d'acteur, la caméra qui est centrée quasiment que sur lui dans ces moments-là. Sans musique, sans rien. Ça m'a pris au trip dès le début. Et même tout ce qui se passe durant les scènes d'action ou même les dialogues, moi ce qui me trouble en fait, voilà, c'est ces changements de situation. C'est, comme tu as dit Alice, c'est de passer de son calme olympique entre guillemets à ces fous rires, excuse-moi, à ces fous rires, à ces rires de nerveux qui te glacent un peu le sang, et juste après il redevient lui-même, il te regarde, c'est costaud. Le jeu d'acteur est vraiment costaud, et sans parler de la transformation physique qu'il a dû subir et toute la préparation mentale qu'il y a derrière. J'espère juste qu'il tournera mieux que les précédents Joker entre guillemets. C'est déjà bien parti vu il cartonne au box-office. Et Zelda nous dit Joker similaire à The Machinist. The Machinist. Oui, parce que vous l'avez vu dans le chat? Alors moi The Machinist, j'ai vu des extraits parce que j'ai vraiment pas eu le temps de le voir. Mais rien qu'à voir Christian Bale aussi maigre, on dirait un putain de cure-dent. Déjà physiquement, Joaquin Phoenix est plus gros que Christian Bale, mais il a quand même une maigreur qui fait que ça reste pas choquant, mais ça déroute. Après, c'est déroutant. Joaquin Phoenix fait partie de ces acteurs qui vivent intensément un rôle et qui font tout pour l'avoir. Tu le vois limite avec un physique d'une maigreur. C'est juste fou, quoi. Et tu te dis, putain, le régime, il a été meurtrier. Alors après, il y a eu des petits faux raccords. Parce qu'il y a eu des passages au début du film où tu le voyais mais maigre de chez maigre, et arrivé à la fin, tu le vois un petit peu plus enrobé, comme il faut, mais tu sentais que c'était une fin de tournage, quoi. J'ai un avis là-dessus, c'est parce que, en fait, vu qu'il sombre dans sa folie, déjà, il y a tout un jeu sur la lumière et la couleur. Oui. Plus l'image est colorée, plus il est heureux, mais plus il sombre dans la folie. Pour moi, j'ai eu vraiment des grosses références au théâtre, et comme je sais que le côté théâtral du Joker, qui est très lié au côté de Jack Nicholson plutôt que Heath Ledger, il y a un côté ultra théâtral. Le fait que quand il va dans une scène et qu'il est comme ça, que t'entends des applaudissements, parce qu'il y a beaucoup... le son est hyper important dans ce film. Il y a des scènes où t'as un montage sonore sur une scène en particulier, t'es comme ça et tu fais... Ah, quand tu connais l'univers de Batman, tu fais oh mon dieu! Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais j'étais pas dans le même mood que les autres gens. Il y a des gens, j'avais 2 connasses à côté de moi qui commentaient. Il y a des scènes, elles commentaient les scènes. J'ai failli leur dire, mais fermez vos gueules. Attends, tu les as entendus? Parce que moi j'étais tellement dans le film que j'ai rien entendu. J'étais bloqué, j'ai rien capté. Ah mais moi j'ai entendu des... J'ai l'impression de faire de l'ASMR à côté, mais sauf que j'aime pas ça. Enfin, il était bien. Mais moi, j'étais mal à l'aise. Franchement, j'étais mal à l'aise devant le film. J'ai pas ri une seule seconde. Pour vous dire, j'ai eu un espèce de curseur. Enfin, pas de curseur, mais de détail qui fait que ça a montré le niveau dans lequel j'étais impliquée dans le film. J'avais mon écharpe sur les genoux. Donc, elle était là. Au début du film, j'avais mon écharpe sur les genoux. À la fin du film, mon écharpe a été là. Je sais que là, ils sont en train de travailler sur le prochain... Enfin, le The Batman... avec Robert Pattinson. Ils ont pris donc Robert Pattinson en Batman, sachant que dans Cosmopolis, rien que quand il se met en costard, j'ai vu un Bruce Wayne. Je sais pas s'il sera bien en Batman,
Mais j'ai vu un Bruce Wayne. J'ai vu le mec ultra riche, jeune, beau gosse. Beaucoup de gens le jugent à travers Twilight, mais c'est un putain d'acteur. Et il a fait des trucs Vraiment. aussi quand même. Entre temps, il a fait beaucoup de films indépendants justement pour se détacher de l'image de Twilight. Et en 10 ans, il a fait quand même une grosse carrière. Il y a aussi Zoe Kravitz en Catwoman, que j'attendais pas du tout. La fille de Lenny Kravitz dans le rôle de Catwoman, sachant Pourquoi que... pas Ouais, mais Pourquoi pas elle est un... Ouais. C'est nul de le juger que sur Twilight, Oui, effectivement, exactement. et tout le monde est d'accord. Oui. Faudra juger au moment des faits. Voilà. Ils ont annoncé le Sphinx, ils ont annoncé l'homme mystère qui est un gars qui a joué dans Little Miss Sunshine, il s'appelle Paul Dano, que je connais pas du tout, qui a une gueule d'un ado de 18 ans qui va passer le bac. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être Seth Rogen dans le rôle du pingouin, mais on n'est pas sûr. Sachant qu'à la base, ils devaient mettre Jonah Hill dans le rôle du Sphinx. Mais quand ils l'ont annoncé sur les réseaux, tout le monde a dit « Oh, mais il serait génial en pingouin !» Bah non, c'était pour l'autre en fait. On avait fini sur Joker ? Non. On n'a pas fini sur Joker, parce que moi j'ai pas fini sur Joker. C'est toi qui clôture quand tu dois clôturer.